Salut à tous amoureux transits du cinéma, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est un peu moins de une semaine avant la sortie de la série She-Hulk, qui est donc prévue pour le 17 août 2022. Pourquoi je précise l'année, c'est pas grave. Donc une nouvelle série Marvel bien évidemment, et vous avez l'habitude sur la chaîne que sur des projets dans le genre, on fasse des vidéos sur les attentes, des vidéos vraiment dernière théorie, un peu pré-critique, où je parle de ce que j'attends concernant la série ou concernant le film en question. Ici, on va parler de la série She-Hulk, donc qui sort le 18 août 2022, qui a été reportée. De base, elle devait sortir le 17 août, mais finalement, elle sort le 18, tout simplement comme ça. Chaque épisode sort le jeudi, et ça ne marche pas sur les plates-bandes de la série Andor, qui, quant à elle, sortira bien tous les mercredis. On va pas perdre plus de temps, on va donc parler de la série She-Hulk dans les derniers petits détails qu'on peut théoriser, si je puis dire, au moins dont on va parler dans cette vidéo. On est parti. Alors déjà, je sais que énormément de gens se disent que la série va être nulle à chier à cause des trailers. C'est pour ça que je rétablis la vérité sur ce que sera la série She-Hulk. Comme ça, vous n'êtes pas déçus. La série She-Hulk, c'est quoi? C'est une série comédie policière. C'est une comédie policière. Un peu à la NCIS, mais un peu plus tourné vers la comédie. Dedans, on aura notamment certains personnages, à part bien évidemment She-Hulk, donc Jennifer Walters, interprétée par Tatiana Maslany, c'est possible. Bref, on aura bien évidemment d'autres personnages, notamment Tiffany, notamment Bruce Banner, donc Hulk, interprété par Mark Ruffalo. Et surtout, on aura le personnage de Daredevil dans son costume jaune. On a déjà parlé du futur dans le MCU de Daredevil avec son arrivée dans Spider-Man Fresh Manière, ainsi que son arrivée dans Echo, et bien évidemment sa série Daredevil Born Again. Là, il sera de nouveau dans la série, bien évidemment. Matt Murdock, donc Daredevil, sera toujours joué par Charlie Cox comme dans la série Netflix et dans le film Spider-Man No Way Home, et il aura son costume jaune. Alors on a déjà énormément théorisé sur pourquoi est-ce que Daredevil serait dans la série She-Hulk, et encore une fois, ma théorie principale, c'est qu'il va aider Jennifer Walters à résoudre une enquête. On sait que Daredevil est également avocat et super-héros. Donc peut-être qu'il est avocat dans sa vie réelle et qu'il enquête sur des meurtres ou des trucs ainsi en tant que Daredevil. Si She-Hulk finit par faire la même chose, avec les bandes annonces, on voit qu'il y a un moment où le personnage de She-Hulk devient de plus en plus connu. Elle commence à devenir un peu une star, à avoir peut-être des invitations à des événements, vu qu'on voit qu'elle est bien habillée, qu'elle sort d'une voiture. Et bien peut-être que tout simplement, elle finit par s'allier à Daredevil pour résoudre une grosse enquête en tant que She-Hulk et non pas en tant que Jennifer Walters. Autre chose, niveau des personnages un petit peu importants concernant Daredevil, c'est le fait qu'il est pour moi également un avocat de super mutant. On sait que She-Hulk, donc Jennifer Walters, sera récupérée par le Damage Control pour défendre des mutants, pour défendre des super humains comme ils les appellent, qui se multiplient de plus en plus. Bien évidemment qu'on parle, pour moi, des X-Men et d'une possible intégration du principe du gène X, comme dans la série Miss Marvel. Et donc, oui, je pense sérieusement que Daredevil va aider She-Hulk qui devrait enquêter, et il sera également un avocat qui défendrait certains mutants. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est des X-Men? Parce que on dit que c'est de plus en plus présent, et on sait que Miss Marvel, donc Kamala Khan, fait partie de ce groupe de gens, et que c'est une question de génome, c'est une question de génétique. Donc pour moi, gène X. Et donc ça rejoint également la rumeur qui fait que Giancarlo Esposito, donc celui qui joue Gus Fring dans la série Breaking Bad, ou encore le grand Moff Gideon dans The Mandalorian, a été en pourparlers récemment avec Marvel Studios, et qu'il a dit qu'il adorerait jouer le professeur Xavier. Le professeur Xavier, c'est un X-Men. Ça rejoint plus ou moins les petites choses. Donc,
excusez-moi, j'ai dû vous péter les oreilles. Donc, du coup, oui, pour moi, on aura plus ou moins ça concernant Daredevil. Autre chose sur un autre personnage cette fois-ci, c'est le personnage de Wong. Alors, on sait qu'il est présent dans la série, vu qu'il est dans les trailers, et qu'il a l'air d'apparaître dans un espèce de cirque où il y a une pancarte très intéressante, où il était marqué Johnny Blaze. Alors, Johnny Blaze, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'identité secrète de l'un des Ghost Riders. Il y en a eu plusieurs. Johnny Blaze, c'est notamment une identité secrète du Ghost Rider interprété par Nicolas Cage dans les films Ghost Rider. On sait que Marvel veut le faire revenir. On suppose plusieurs acteurs en tant qu'interprètes de Ghost Rider, notamment Norman Reedus qui joue Daryl dans Walking Dead ou encore Ryan Gosling. Alors franchement, moi je préfère Norman Reedus. Ryan Gosling n'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement en fait. J'en ai un peu rien à faire de cet acteur-là, donc Norman Reedus pour moi a le physique et la carrure pour jouer Ghost Rider. D'ailleurs, bien évidemment que si Ghost Rider est dans la série She-Hulk, ce qui va lier pour moi Ghost Rider à She-Hulk, c'est le personnage de Wong. Pourquoi est-ce qu'il est dans la série? Est-ce que She-Hulk a fait une connerie qui implique, qui oblige le sorcier suprême, puisque Wong est devenu sorcier suprême, à intervenir, qui oblige l'intervention de Wong? On ne sait pas. On verra bien. Il y a l'air qu'elle se prend un petit peu trop la tête à être connue. Si ça se trouve, elle a fait une bêtise à cause de ça et Wong doit s'en charger et potentiellement donc appeler à l'aide Johnny Blaze aka Ghost Rider. Jusque-là, tu l'auras compris. On sait que dans la série, il y a l'Abomination. Alors l'Abomination, j'ai une attente particulière sur lui, c'est qu'il ne nous en fasse pas un comic relief. Alors, c'est quoi un comic relief? C'est un personnage qui est là juste pour faire de la vanne, un petit peu comme Dan dans Venom 2 ou Pizza Papa, donc le personnage interprété par Bruce Campbell dans Doctor Strange The Multiverse of Madness. Bien que Bruce Campbell ça tient plus du caméo, mais ça reste un comic relief. C'est vraiment juste un personnage qui est là pour faire rire les autres et c'est tout. Un peu genre Sam dans les dessins animés Scooby-Doo, ça c'est un comic relief. C'est le personnage le moins sérieux de tous, celui qui fait tout le temps des blagues, qui est un petit peu idiot plutôt, et ben ça, j'espère que ce ne sera pas l'Abomination. Parce que bon, l'Abomination, on l'a vu pour l'instant que 2 fois. Une fois dans l'Incroyable Hulk, où il était un peu badass, mais dégueulasse, niveau CGI. De toute façon, l'Incroyable Hulk est le pire film Marvel de tous les temps. Et on l'a vu une seconde fois dans la série, non pas dans la série, dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, où il se fait défoncer sa gueule par Wong. Par la suite, il a probablement été enfermé par le damage control et du coup, il doit être, à mon avis, jugé et c'est là que She-Hulk intervient plutôt en tant qu'avocate de l'Abomination. J'ai pas vraiment d'attente particulière plus que ça sur lui, juste j'espère sérieusement qu'ils vont pas en faire un crétin complet qui sera quand même un minimum malin, qui ne fera pas des blagues tout le temps parce que sinon ça deviendra très vite chiant. Par contre, un personnage dont j'ai vraiment zéro attente, c'est le personnage de Tiffany, qui était de base présenté comme étant la méchante principale, mais j'ai lu un article où moi j'y crois pas du tout, qui dit que vu qu'elle a un iPhone dans l'une des bandes annonces ou dans l'un des clips, ça ne peut pas être une méchante ou un méchant. Pourquoi? Parce que iPhone s'arrange toujours avec les sociétés de production pour que les méchants n'aient pas d'iPhone. Voilà, moi je ne vais pas commencer à croire à cette théorie-là. Pour moi, oui, ce n'est pas la méchante principale, il y en aura probablement une autre au-dessus parce qu'elle semble trop instable que pour être vraiment un méchant à tenir sur plusieurs épisodes. J'ai une impression déjà vue, c'est pas grave. Donc à mon avis, il y a quelqu'un au-dessus d'elle. Autre chose que j'ai, c'est le personnage de Jennifer Walters. J'ai pas vraiment des attentes concernant la manière dont sera exposé le personnage, parce que ne la connaissant pas beaucoup dans les comics, je sais pas vraiment qui elle est censée être. Alors je me renseigne un petit peu, mais voilà. Par contre, concernant Miss Marvel, comme j'ai lu des comics Miss Marvel, comme j'ai lu des comics dans lesquels elle est, je savais à quoi elle était plus ou moins et à quoi je devais m'attendre pour la série. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été
que j'ai forcément accepté sa manière d'être dans la série qui pour moi est très bien comparée aux comics. Là, Jennifer Walters, je ne la connais pas plus que ça, je connais le personnage de She-Hulk de nom, je connais son histoire, mais je n'ai pas lu de comics énormément sur le personnage. Je pense que j'ai dû la voir une ou deux fois dans un comics Avengers. À part ça, c'est pas le personnage que j'ai vraiment exploré le plus durant mes lectures. Donc, est-ce que j'ai des attentes? Oui, qu'elle fasse pas trop de blagues, logique, parce que bon, j'aime bien l'humour, mais il y a un moment, s'il y a trop d'humour, ça devient chiant, ça casse n'importe quelle scène, mais bon, c'est Marvel, on sait que l'humour, ils en font un peu trop souvent. Autre chose vraiment, c'est que j'ai toujours cette idée qu'elle devienne un personnage célèbre comme étant la nouvelle Hulk, et que du coup, elle va commencer tout doucement à se prendre la tête, à un peu avoir le melon, comme on appelle ça, et à envoyer chier tous ses potes. Probablement, peut-être même son cousin, ou son frère, non c'est son cousin, oui, donc Bruce Banner. Mais voilà, ça c'est logique, c'est le développement d'un personnage dans le genre, et avec les bandes annonces, tu sens très bien que ça va être un truc pareil. Niveau de son entraînement avec Hulk, bah, ce sera à mon avis un entraînement qui se fera comme une sorte de flashback, ou alors qui se fera vraiment en quelques secondes, genre on n'aura que quelques passages de son entraînement, un peu comme on l'avait dans Spider-Man Homecoming, ou comme on l'a dans certains autres films, un peu axés également comédie et super-héros. Ça, c'est un truc qu'il y a tout le temps, c'est le fait qu'on a l'entraînement du héros en quelques secondes. Même dans le film Daredevil avec Ben Affleck, on avait cette histoire de il apprend à être aveugle entre guillemets et à utiliser ses pouvoirs en quelques minutes dans le film. C'est plus ou moins toutes les attentes que j'ai concernant le personnage de Jennifer Walters. Et donc, c'est plus ou moins également toutes les attentes que j'ai concernant les personnages de la série She-Hulk. Après, je pense qu'il y aura une connexion entre She-Hulk et Shang-Chi par le personnage de Wong. Mais j'ai pas encore assez d'infos que pour explorer cette piste. Il faudra voir la semaine prochaine quand la série sortira, bien évidemment. C'est plus ou moins toutes les théories que j'avais à te proposer et surtout toutes les attentes concernant la série She-Hulk. Pour moi, ça va être une série que soit on va adorer, soit on va détester. Un petit peu comme Moon Knight et Miss Marvel. C'est des séries qui sont vraiment dans leur jus, qui ont vraiment leur identité graphique et scénaristique et au niveau de la réalisation. Et si t'aimes pas, bah t'aimeras pas du tout. Si t'aimes bien, tu aimeras. Complètement. C'est un peu comme Thor Love and Thunder, c'est si t'aimes bien Taika Waititi, tu vas adorer le film. Si t'aimes pas Taika Waititi, tu vas vraiment le détester. C'est comme Doctor Strange 2. Si t'aimes bien Sam Raimi, c'est le meilleur film de 2022. Si t'aimes pas Sam Raimi, c'est une bouse infâme, tu vois. Bon, plus sérieusement, ce film est le meilleur film de 2022 et il encule tout ce qui est sorti. Bref, c'est voilà plus ou moins toutes les attentes que j'avais concernant la série She-Hulk. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à ma critique de la série, non du film Prey, qui est sorti cette semaine. Elle est sortie il y a 3 jours, donc elle est sortie lundi il me semble. Et officiellement elle a dépensé vous savez, je deviens québécois, elle a dépassé les 600 vues. Si vous pouvez la faire dépasser le millier, bon, elle le fera probablement, hein, je ne vous pousse à rien, vous me connaissez. Mais si elle dépasse le millier, vous seriez super sympa, super gentil. Et je vous remercie bien évidemment pour le nombre d'abonnements, pour le nombre de vues que vous me faites avoir ces temps-ci. 249 abonnés, hier j'en avais 247, si ça se trouve maintenant j'en ai 250, j'en sais rien, je gagne plein d'abonnés, ça me fait plaisir. Bien évidemment je vous propose donc encore une fois de vous abonner, c'est pas parce qu'on en a beaucoup, c'est pas parce que je grandis très vite en nombre d'abonnés qu'il faut arrêter, continuez, ne vous arrêtez pas sur cette lancée, vous êtes sur une lancée. Bien évidemment, n'hésitez pas également à liker, à partager et à commenter la vidéo. Je vois que vous partagez les vidéos, hein. Je sais que vous les partagez sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snapchat. Bon, vous faites ce que vous voulez. Mais bien évidemment, mettez-moi en commentaire également vos attentes concernant la série She-Hulk. Moi, en attendant, je vous dis au revoir, bien évidemment. Passez une bonne journée. On se retrouve dimanche pour le Radio Tiers 616. Et sachez que potentiellement, une personne m'a contacté sur Insta et qu'on fera quelques fois par mois des lives débats sur des films et des séries. Attendez-vous à ce que ça arrive dans les prochaines semaines. On est en train de préparer ça avec cette personne. Bref, je vous donnerai bientôt plus d'infos.
Je vous dis à plus à mon retour du cinéma, passez une bonne journée, et à bientôt.